J'ai pas besoin de soldats européens et américains sur mon sol ukrainien. J'ai pas besoin de vos enfants. J'en ai assez ici, les militaires. J'ai juste besoin que vous me livrez ce que mes hommes ont besoin sur le terrain, matin, midi et soir. J'ai besoin de votre soutien militaire, mais j'ai pas besoin de soldats européens et américains sur le sol ukrainien. Admettait M. Volodymyr Zelensky, il y a une année et demie de cela, une année 6 mois de cela. Mais au jour d'aujourd'hui, il fait une déclaration qui prouve à suffisance que lui et tous ceux qui sont en train de marmonner cela dans l'ombre, cette idée dans l'ombre, entre eux, aucun d'entre eux n'aime vraiment la paix en Ukraine et ne veut vraiment apporter la paix en Ukraine. Monsieur Zelensky, il demande aux Européens qu'il a besoin de 200 000 soldats sur le territoire ukrainien en cas de trêve, en cas d'un cessez-le-feu, en cas de paix, pour garantir la paix en Ukraine. Lui, il a besoin de 200 000 soldats européens. Waouh! Bravo, mec, tu as bien vu. Là, tu as raison. Tu sais pourquoi je te dis que tu as raison? En fait, tu as dit que tu vas rentrer dans l'OTAN. Et les OTANiens, ça faisait partie de votre deal. Tu bombes le torche face à Vladimir Poutine. Eux, ils vont pousser l'économie russe à l'effondrement. Ils vont pousser la société russe à se rebeller contre son chef de l'État. Et puis, toi, tu seras un membre de l'Union européenne et donc de l'OTAN. Tu seras protégé par la couverture protectrice des États-Unis d'Amérique. C'est ce qu'on t'a dit dans l'ombre, non? Ça faisait partie du deal. Mais tu as constaté, après les nombreuses déclarations et ces envois massifs d'armes en Ukraine, qu'en réalité, ceux qui t'avaient promis terre et ciel pour que tu fasses bloc face à M. Vlado, en réalité, ce sont des peureux, ils ont peur de Vladimir Poutine. Et par après, ils te disent, non, on ne peut pas t'accepter parce que tu es en conflit avec la Russie et donc ton pays est devenu un territoire en guerre. Donc nous, vouloir t'accepter dans l'OTAN, il va falloir que nous fassions face à M. Vladimir Poutine. C'est ce qu'on t'a dit, non? Voyons voir dans le contenu de ces 200 000 soldats, ce qu'il a dit exactement en substance. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, la répétition, elle est pédagogique. N'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, abonnez-vous massivement à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous aussi à ma page Facebook, le géopolitologue. Et partagez la vidéo si ça vous intéresse. L'Ukraine a besoin de moins 200 000 soldats européens pour garantir sa sécurité, estime M. Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a estimé qu'au moins 200 000 soldats européens devraient être déployés en cas de trêve avec la Russie pour garantir la sécurité de l'Ukraine et éviter une nouvelle invasion. Selon une vidéo publiée par Kiev mercredi, ce mercredi-là, la première fois qu'un haut responsable ukrainien évoque publiquement un chiffre pour un tel contingent, alors que ce projet est discuté en coulisses depuis plusieurs mois entre Kiev et ses alliés. Ouais. Ce projet est discuté en coulisses entre l'Ukraine et ses alliés. Nous allons faire pression sur la Russie pour qu'elle accepte la paix. Et une fois qu'elle va accepter la paix seulement, paf, nous allons envoyer nos militaires sur le territoire ukrainien. Et après, nous allons procéder petit à petit à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Sauf que de l'autre côté, ce n'est pas des bêtes, ce sont des experts dans la manipulation. C'est des gens qui vous regardent, qui vous laissent faire. Et à un moment donné, ils disent, bon, ça va, on t'a laissé trop faire de la récréation, d'accord, tu t'es trop récréé, et il faut maintenant que tu rentres à la maison. Voilà, ça va, on a trop compris tout ce que tu as fait. On avait déjà compris, mais bon, on t'a laissé juste le temps. Qui est Vladimir Poutine?
Vous pensez qu'il est malade? Vous pensez qu'il a perdu la tête pour accepter qu'il y ait déploiement de 200 000 ou 300 000 soldats européens occidentaux alors sur le territoire ukrainien pour garantir quelle paix? Poutine n'est pas fou, il ne va jamais accepter cela. Et donc, ça sera la continuité. Et ça sera l'envoi officiel des troupes occidentales sur le territoire ukrainien pour faire officiellement la G à la Russie. C'est comme ça que la Russie conçoit les choses. Voilà, mesdames et messieurs. Bon, on nous dit, avant même son investiture, M. Donald Trump avait affirmé qu'il était en train de préparer une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine pour en finir avec le conflit. Il dit, je cite, « Je ne suis donc pas surpris que les États-Unis aient des contacts avec Poutine, mais l'Ukraine doit être une priorité pour le président américain, estime M. Volodymyr Zelensky, parce que, dit-il, nous sommes des alliés des États-Unis, nous sommes la victime, Poutine est l'occupant et nous n'avons pas commencé la guerre, c'est lui qui l'a commencé, a-t-il avancé. » Alors, mesdames et messieurs, mettre fin à la guerre qui fait des dizaines de milliers de victimes, de chaque côté, et ravage l'Ukraine, sera très difficile pour le président Trump, a encore prévenu M. Volodymyr Zelensky. Il dit, je cite, « Nous devons tous comprendre que Poutine ne veut pas mettre fin à la guerre, car il n'a pas encore atteint sa cible essentielle, l'indépendance de l'Ukraine, a encore annoncé. » Bon, pour M. Zelensky, il sera très difficile pour M. Trump de mettre fin à la guerre. Parce que pour lui, M. Vladimir Poutine ne veut pas de la paix. Je dois quand même vous rappeler que c'est M. Zelensky qui a pris un décret, n'est-ce pas, interdisant toute forme de négociation avec la partie russe. Ce n'est pas la partie russe qui l'a pris. Donc si aujourd'hui, lui, il veut la paix, c'est parce qu'il est en position de faiblesse sur le terrain. Et donc, comme il dit que ça sera très difficile pour M. Donald Trump pour mettre fin à la guerre, nous allons voir. Certainement, lui, il a des conditions qu'il va poser à M. Donald Trump, des conditions qui seront tout simplement rejeté par la partie russe parce que jugé irréaliste. Est-ce qu'on parle aujourd'hui de son plan de paix? Non, parce que son plan de paix était en réalité le déclenchement de la 3e guerre mondiale. Donc c'est pourquoi les Alliés, ils ont mis ça dans le tiroir, ils ont fermé, ils disent, bon toi, tu vas pourrir ici, parce que ça c'est pas un plan réaliste, c'est un plan de destruction massive. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, cette histoire n'est pas encore prête à prendre fin. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.